Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, pour ma vidéo de mes favoris du mois de février. Et je sais que je dis ça à chacune de mes vidéos favoris du mois, mais je le redis encore une fois parce que sinon ce serait pas une vraie vidéo favori du mois. Est-ce que vous trouvez pas que le mois de février est passé à une vitesse de folie? Alors c'est peut-être moi parce que je fais énormément de choses et du coup je me rends pas compte du temps qui passe, mais là honnêtement mon anniversaire c'est le mois prochain. Et je n'ai clairement pas vu passer l'année de mes 20 ans. C'est passé à une vitesse, franchement, là je suis limite un peu en petite dépression. Parce que c'est déjà mes 21 ans le mois prochain. Et honnêtement, je suis pas prête quoi. Je suis pas prête, j'ai l'impression que j'ai pas profité de mes 20 ans. Je suis un peu dégoûtée, je vous avoue. Et enfin bon bref, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo, je divague. Mais honnêtement, encore une fois, le mois de février est passé à la vitesse grand V. Et j'ai quand même pas mal de favoris à vous présenter ce mois-ci. Je sais que c'est une catégorie de vidéos que vous aimez bien, donc du coup je suis ravie de pouvoir vous présenter mes favoris du mois dans mon nouveau décor. Je sais pas, je me sens trop bien pour filmer des vidéos ici, je l'adore cet appartement et j'adore ce décor, je me sens hyper à l'aise donc tant mieux. Bon allez, sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec la catégorie maison, cocooning, etc. Pourquoi je commence avec ça? Parce que c'est devant moi et que du coup je vous les présente. Premier objet que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci dans la catégorie cocooning, ce sont mes petits chaussons trop mignons, en laine, en peluche, en ce que vous voulez. Oula. Je vous les ai montrés dans mon haul de Londres, je les ai achetés chez Primark. Et en fait je les adore ces trucs, j'en ai deux paires, une paire comme ça, une autre que j'ai au pied. Et en fait je les aime tellement que je les ai carrément emmenés à chacun de mes déplacements dans les hôtels ce mois-ci. Donc dès que j'allais pour danser avec les stars, je les ai pris. Quand j'allais à Paris pour des tournages, je les ai pris aussi. Enfin c'était pareil quand j'ai fait le tournage pour Soy Luna, je les ai pris. Enfin bon c'était n'importe quoi, j'étais toujours avec mes chaussons partout, je les adore. Je les ai payés rien du tout, franchement rien du tout. Et je les mets tout le temps. C'est un peu débile ce que je fais, mais bon bref, j'ai adoré porter ces chaussons et je les adore encore. Franchement si je retourne chez Primark, je pense que je vais m'en racheter une paire parce que j'ai peur qu'ils s'abîment assez vite. J'ai un chien qui aime bien les mordre, donc je pense qu'ils vont pas tenir très longtemps. Mais je les adore et je pense qu'il faut vraiment que je m'en rachète une paire avant que Jelly passe dessus. Et ensuite, deuxième chose cocooning que j'ai adoré ce mois-ci, utiliser et faire brûler. Vous voyez, elle en est à la moitié. C'est une bougie que Yoko m'a offert pour Noël. Donc c'est une bougie qui vient de chez Ikea. Alors j'ai perdu la référence, mais je crois que c'est une bougie qui sent le coton, quelque chose comme ça. Mais c'est une tuerie. Yoko, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous, mais j'ai adoré utiliser cette bougie. D'ailleurs je vais la mettre là parce que je la kiffe cette bougie, je l'aime trop et j'ai pas arrêté de la faire brûler ce mois-ci. Voilà, pur kiff. Donc on passera à la catégorie food à la fin. Du coup on va parler des soins que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Donc j'en ai 3 on va dire, on va mettre ça dans la catégorie soins. Première chose, mon démaquillant de la marque Funetic, donc c'est l'eau micellaire à la framboise de chez Funetic. Je vous en ai déjà parlé de cette eau micellaire ou de la jaune je crois. Et franchement je vous en reparle dans une vidéo favori parce que selon moi c'est vraiment les meilleures eaux micellaires que j'ai jamais testées. Quand j'utilisais la Bioderma, j'avais plutôt tendance à avoir la peau sèche juste après, même si je la rinçais, c'était pas tellement celle que je... Voilà, elle était bien, mais en fait j'en connaissais pas d'autres et depuis que j'utilise la Funetic, pour rien au monde je reviendrai à la Bioderma. Je l'adore, elle est super, en plus bah du coup elle est bio et c'est vrai que j'ai en ce moment, je sais pas ce que j'ai tendance à de plus en plus aller vers des produits cosmétiques bio et à laisser de côté tout le reste. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est ma conscience, c'est parce que je vieillis, ça y est. Est-ce que ma conscience est en train de me dire achète bio c'est mieux, je sais pas. Mais voilà, en ce moment j'achète de plus en plus bio et cette eau micellaire là honnêtement elle est juste... Elle est top. Deuxième produit soin que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le masque peeling glycolique de chez Caudalie, le truc impossible à dire. Donc en fait c'est marqué masque mais honnêtement c'est presque comme un exfoliant plutôt. Donc en fait c'est plutôt un exfoliant on va dire. Donc on exfolie sa peau avec et ensuite on le laisse poser 10 minutes et on l'enlève. Donc j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que ma peau recommence un peu à faire de l'acné. Je vous ai parlé d'un traitement que je faisais dans ma dernière vidéo, ce n'est pas Roaccutane, rien à voir, je n'ai pas du tout commencé Roaccutane, cure acné, tout ça, j'ai pas voulu commencer, peut-être que je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai, mais bon bref, je prends un traitement et j'avais besoin d'un peeling qui marchait bien pour enlever les peaux mortes, pour renouveler la peau et voilà, activer le renouvellement cellulaire un petit peu plus, enfin voilà, que ça soit un peu mieux. J'arrive plus à parler aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, pourtant il est midi donc je devrais réussir à parler. Ah c'est parce que j'ai faim. C'est ça. Donc voilà, super masque, Caudalie j'adore, je vous en parle très souvent et très bon masque exfoliant. Je sais pas si c'est marqué masque, moi j'utilise comme un exfoliant, bon bref, on ne saura jamais.
Et dernière chose que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci au niveau des soins, j'ai ressorti mon parfum, le Pure Grace de Philosophie, que je mettais plus dernièrement. Je sais pas pourquoi, je pense que avec les cartons du déménagement il a dû se mettre dans un coin et je l'ai pas vraiment retrouvé. Et là, plus je range mes affaires, plus je retrouve mes affaires forcément. Et j'ai retrouvé au début du mois le Pure Grace de Philosophie, donc le parfum que j'adore. Et en fait, voilà, j'avais oublié à quel point je l'aimais et je mettais plus trop de parfum en ce moment. Donc maintenant, j'arrête pas de le remettre et je l'adore. Ça sent vraiment le savon, le propre et tout. C'est vraiment mon chouchou, je l'aime beaucoup. Alors ensuite, on va passer à la catégorie make-up. J'ai quelques produits à vous présenter, mais vous allez voir, c'est pas non plus des grandes nouveautés. Peut-être ça que vous ne connaissez pas, je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo du coup maquillage. C'est une base de maquillage de la marque Couleur Caramel. J'ai un autre produit de la marque Couleur Caramel pardon, à vous présenter. Cette marque là, c'est une marque complètement bio. La fille elle nous saoule avec ses produits bio. Donc voilà, base de maquillage que j'utilise tous les jours en ce moment. J'ai jamais été très base de maquillage. J'en ai quelques-unes que j'utilise de temps en temps, notamment la Professional de Benefit, que je mets voilà, quand j'ai envie d'avoir un peu plus de tenue, etc. Mais généralement, j'ai quand même l'impression que ça bouge pas mal les pores de ma peau, donc ces derniers temps, j'ai évité un petit peu d'utiliser ce genre de produit. Et celle-ci en fait, pas du tout, elle est hyper... En fait elle ressemble presque beaucoup plus à une crème hydratante qu'à une base de maquillage. Donc moi je mets ma crème hydratante et juste après je mets celle-ci. Et en fait, je vous mettrai le lien de ma vidéo du coup make-up dans ma barre d'infos, celle que j'ai faite la dernière. Vous allez voir l'utilisation, en fait on dirait vraiment une crème pour le visage. Et ça permet vraiment d'avoir une meilleure tenue. Moi je sais que c'est celle-ci que j'utilise quand je fais mes shows pour Danser avec les stars. Et ça tient vraiment toute la journée et toute la soirée, c'est vraiment une super base à make-up. Donc voilà, pour l'instant j'en ai testé plusieurs et celle-ci elle est vraiment de très bonne qualité, donc j'ai adoré l'utiliser. Et j'en profite du coup, je continue sur la même marque parce que voilà, c'est aussi un produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. C'est un fond de teint toujours de la marque Couleur Caramel, mais c'est un fond de teint compact en fait, ça se présente sous forme de stick. Donc je l'ai en teinte 12, c'est la teinte la plus claire il me semble. Donc ça se présente comme ça. Et c'est vraiment génial, c'est ce que je porte aujourd'hui sur le teint. Parce que j'ai plus mon fond de teint MAC, j'ai terminé. Donc voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui sur le teint et ça donne une couvrance assez incroyable. C'est facilement modulable et honnêtement la qualité est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup. Seul petit bémol, c'est qu'au fur et à mesure de la journée, si on n'utilise pas de base de maquillage, celui-là il a tendance à filer un petit peu dans les plis, dans les creux, etc. Moi je sais que comme je rigole beaucoup et je souris beaucoup, c'est pas une tare hein, mais du coup j'ai souvent le maquillage qui se met dans les creux ici. Je sais typiquement que ça, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, c'est les premières rides que je vais avoir très clairement parce que à la fin de la journée ou quand je suis fatiguée ça se voit, donc bref voilà, mais vraiment super fond de teint. J'utilisais pas beaucoup de fond de teint compact avant et je regrette parce que c'est vraiment génial, gros coup de cœur. Autre produit make-up que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le concealer Bare Skin de Barre Minéral, pareil que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo maquillage. Super concealer, très bonne couvrance, honnêtement ça pourrait se suffire à lui-même si vous n'avez pas de gros boutons à cacher, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections, etc. Si vous commencez à vous maquiller, c'est typiquement le genre de concealer qui va vous plaire parce qu'en fait il a une couvrance assez incroyable et pas du tout besoin de mettre un fond de teint avec. Si jamais vous ne voulez pas mettre de fond de teint, juste du concealer, celui-là il suffit vraiment largement si vous n'avez pas besoin voilà, comme moi d'une grosse couvrance. Celui-là il est juste topissime, je l'aime beaucoup et avec une petite poudre par-dessus il fait vraiment bien son effet. Autre produit que j'ai utilisé absolument tout le mois de février, c'est le blush Orgasm de chez NARS. J'ai mis très longtemps à avoir ce blush, alors que sur YouTube, si vous regardez mes vidéos sur YouTube depuis longtemps, ce blush là c'est genre... Enfin c'est le blush quoi, que tout le monde achète, que tout le monde a, que c'est genre le blush. Et ben moi j'ai mis une blinde avant de l'avoir et il était resté dans mes placards, en fait je l'utilisais même quasiment pas. Et l'autre jour je l'ai retrouvé, je me suis dit mais ma pauvre fille, t'es vraiment débile, t'as le blush que tout le monde veut, que tout le monde a dans ton placard et tu ne l'utilises pas. En fait je pense que c'est juste parce que j'ai oublié que je l'avais. Bref, et donc je l'ai ressorti et je ne mets plus que ça. Mais je ne mets plus que ça, c'est celui que je porte aujourd'hui, je l'ai tout le temps, je l'adore. Et je pense honnêtement que là, je me sens... Là je pense que ça va être mon blush pour un petit moment. Ça m'étonnerait pas que je le creuse.
Voilà. Et dernier produit maquillage que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le Melted de Too Faced en teinte Peony, que je vous ai déjà présenté. Quand est-ce que je vous l'ai montré celui-là? C'est marrant, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà présenté. Je ne sais plus du tout dans quelle vidéo. Là je l'ai en petit format. Ah je sais, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des produits que j'emmène toujours avec moi. Justement c'était au mois de février et j'ai pas arrêté de l'utiliser depuis, je l'adore. Les Melted sont vraiment chouettes parce qu'ils ont une tenue incroyable sur les lèvres, vraiment incroyable. Et cette couleur là elle fait très nature, elle est très mignonne et je l'aime beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris du mois de février. Dernière catégorie de cette vidéo, nous allons donc passer à la catégorie food. Ce mois-ci, j'ai terminé ce petit truc là, donc c'est pour ça que je vous le présente aussi, c'est parce que je l'ai fini. Donc c'est un granola sans gluten que j'ai acheté, enfin aux fraises et aux myrtilles, que j'ai acheté chez Whole Foods quand j'étais à Londres avec Juliette pendant mes petites vacances. J'ai acheté plein de trucs là d'ailleurs à cette occasion, je sais même pas en fait. Je vais vous avouer un truc, j'avais acheté énormément de choses chez Whole Foods parce que je suis dingue de ce magasin là, je trouve toujours plein de choses et j'achète toujours beaucoup de choses. Et j'avais pensé vous faire en fait un haul de ce que j'avais acheté dans ce supermarché en question, parce que j'avais énormément acheté de nourriture et des trucs assez cool, des découvertes peut-être que vous ne connaissiez pas, et je voulais vous faire un haul et après je me suis dit non, ça va peut-être pas trop leur plaire. Voilà, donc j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit, je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas du tout passer sur ma chaîne, donc je l'ai pas fait. Mais je regrette parce que franchement j'avais très envie de la faire et je l'ai pas fait voilà, parce que j'avais pas envie de vous décevoir, donc je l'ai pas fait. Mais si par hasard un jour vous avez envie que je fasse ce genre de vidéo là, parce que c'est pas comme si j'allais faire mes courses chez Carrefour et que je vous montrais ce que j'avais acheté chez Carrefour, loin de là, c'est plus genre je vais faire mes courses dans un magasin bio étranger, je vous montre ce que j'ai ramené, bref, passons, je vous l'ai pas fait. Si vous voulez que je vous fasse un jour, dites-le moi dans les commentaires. Donc j'ai acheté ce granola là, pauvre meuf, et je n'ai pas arrêté de manger ça tous les matins comme petit déj. C'est vraiment super bon, on sent pas que c'est sans gluten, franchement c'est une tuerie, c'est super bon, le goût des fraises et myrtilles. En fait je l'ai racheté parce qu'en fait j'en avais acheté un pendant mon séjour à Londres et je l'ai terminé pendant mon séjour à Londre, donc j'en suis allée en racheter parce que j'ai trouvé ça super bon. Donc je garde cette marque là en tête parce que je sais que je vais forcément aller en racheter. C'est de la marque Nature Space Organique patati patata. Bref, donc voilà, super produit, j'ai trop aimé et je pense que je le rachèterai pour sûr. Et autre chose que j'ai acheté chez Whole Foods et qui fait partie de mes favoris food de ce mois-ci, ce sont des chewing-gums. Alors moi je suis pas du tout chewing-gum, je n'en mange pas beaucoup, je suis pas très fan, généralement c'est toujours les mêmes goûts, c'est fade, ça m'ennuie, j'aime pas les chewing-gums. Et ma soeur elle adore ça. Quand on était à Londres du coup je lui en ai acheté et on était chez Whole Foods donc j'ai acheté ceux-là. Donc ça s'appelle, c'est les Pure en fait. Et en fait ils sont sans sucre et sans aspartame aussi, donc du coup c'est que du sucre naturel on va dire, type stevia, enfin même pas stevia, plutôt style agave, sirop d'agave ou des trucs comme ça. Et en fait quand tu regardes il est vegan, il est nut free, enfin bon bref, c'est normal, je l'ai acheté chez Whole Foods donc il n'a rien dedans. Mais ceci étant dit, honnêtement moi qui ne suis pas fan des chewing-gums d'habitude, ceux-là ils sont à la grenade, et je dois vous avouer que je les aime bien et en plus ils ont un goût qui dure super longtemps. Donc je ne prône pas du tout les chewing-gums parce qu'en vrai moi je suis pas, voilà, comme je vous disais les chewing-gums j'en mange pas des tonnes, j'en mange pas des masses, mais de temps en temps c'est vraiment super cool. Voilà, quand ça m'arrive des fois j'ai envie d'en manger un chewing-gum, mais voilà, c'est ceux-là que j'aime bien. Donc il m'en reste encore quelques-uns, il me reste une demi-plaquette, mais pareil je pourrais pas en racheter avant d'aller à Londres, donc tant pis pour moi. Mais voilà, des très bons chewing-gums que j'ai quand même mis dans ma vidéo ce mois-ci parce que voilà, j'en ai pas mal mangé ce mois-ci. Cette vidéo est donc terminée maintenant que je vous ai présenté tous mes produits. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées de produits à tester pour le mois prochain, etc. Et voilà, tout simplement que ça vous a fait plaisir de voir ce que j'avais beaucoup utilisé ce mois-ci. Moi je sais que les vidéos favoris c'est les vidéos que je préfère regarder parce que en fait je trouve que voilà, c'est toujours un bon résumé des produits qu'on a utilisés pendant le mois, parce que parfois je vous en parle pas tout le temps et voilà, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, j'aime bien faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre favori du mois, qu'est-ce que vous avez beaucoup utilisé, voilà, je sais pas, moi qu'est-ce que vous avez beaucoup mangé ce mois-ci, s'il y a un truc en particulier que, voilà, que vous aimeriez que je teste pour, je sais pas, la prochaine vidéo favori du mois.
Et puis bah écoutez, c'est tout. J'espère encore une fois que cette petite vidéo vous a plu. Vendredi on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale, vous allez voir, que j'ai déjà filmé et que j'ai beaucoup de fun à filmer. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi parce que vraiment c'était chouette. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça vendredi à 16 h, c'est assez rigolo comme vidéo. Et bah voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez envie de voir comme prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Et si vous voulez voir plus de vidéos, sachez que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne de vlog où je vlog beaucoup de mes journées en ce moment et j'ai pas mal d'annonces à vous faire très prochainement, je vous en dis pas plus. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis cette fois-ci à vendredi dans une prochaine vidéo. Bye bye.